Salut et bienvenue sur la chaîne de Les Infos de chez nous. Coupe d'Afrique des Nations. Gros bonus et villa. Le beau cadeau du président ivoirien aux éléphants après leur sacre. Vainqueur du Nigeria en finale, 2-1, la Côte d'Ivoire a remporté la Coupe d'Afrique des Nations à domicile. En récompense de cet exploit, le président Alassane Ouattara a décidé d'offrir une belle récompense aux joueurs et à l'entraîneur, Emers Faé, une grosse prime et une villa chacun. Les joueurs ivoiriens recevront une villa, offerte par le président, après leur victoire en finale de la CAN. L'équipe ivoirienne de football, devenue championne d'Afrique pour la 3e fois de son histoire dimanche à domicile, a été décorée et récompensée mardi lors d'une cérémonie présidentielle à Abidjan. Chaque joueur a reçu une prime du président de la République Alassane Ouattara d'un montant de 50 millions de francs CFA, 76 000 euros, et une villa d'une valeur identique. L'entraîneur Emers Faé, qui a entre-temps pris les rênes de l'équipe après l'éviction de Jean-Louis Gasset, reçoit une prime de 100 millions de francs, 152 000 euros. Vous n'imaginez pas à quel point vous avez réussi à rassembler les Ivoiriens. Tous les joueurs et le staff ont également été décorés de l'Ordre national, la plus haute distinction en Côte d'Ivoire. Vous avez apporté du bonheur à tous les Ivoiriens, bravo, bravo, a déclaré le président Ouattara lors de cette cérémonie, en présence de l'ensemble du gouvernement et des présidents des institutions. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point vous avez réussi à unir les Ivoiriens, a ajouté le chef de l'État qui a également félicité les forces de sécurité pour la manière dont cette CAN a été sécurisée. Nous avons montré qu'une Côte d'Ivoire unie est capable de beaucoup de choses, a ajouté Max-Alain Gradel, le capitaine de la sélection. La cérémonie a également été l'occasion pour les joueurs de rendre hommage au président Ouattara qui a publiquement encouragé les éléphants le 23 janvier après l'humiliante défaite en phase de poule face à la Guinée équatoriale, 4-0. Tout le monde nous avait tourné le dos. Mais vous avez entendu les paroles d'un père qui donne confiance parce qu'il fait confiance. Merci pour ce que vous avez dit quand vous l'avez dit, a déclaré Max-Alain Gradel. La Côte d'Ivoire a réussi un parcours presque miraculeux pour remporter cette CAN, au bord de l'élimination après sa déroute contre la Guinée équatoriale. Elle a ensuite battu le Sénégal, le Mali, la RDC et le Nigeria, défiant les pronostics. Un triomphe doublé d'une organisation réussie du concours qui a permis un moment d'unité nationale dans le pays. Félicitations aux autorités, au président Alassane Ouattara et à tous ceux qui ont organisé cette CAN sur notre territoire pour une 3e victoire historique, a salué Tidjane Thiam, le président du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI, principal parti de l'opposition, dans un communiqué. En attendant, dans d'autres actualités. Clash Père Daloa Roi décembre 2012, Aputchou National fait des précisions sur l'affaire des 2 Daxi. Aputchou National, c'est malhonnête de la part du Père Daloa de le dénigrer ainsi. Le Père Daloa a créé une véritable polémique mardi 13 février dans une vidéo sur les réseaux sociaux. Celui qui s'est fait connaître à travers la toile en mangeant de la nourriture a accusé l'homme d'affaires malien, King décembre 2012 de lui avoir fait de nombreuses promesses qu'il n'a pas respectées. Raison pour laquelle il a décidé de se retirer de son club d'amis. Le conflit qui a tout déclenché concernait les 2 taxis qui lui étaient promis et le manque d'assistance lorsqu'il était confronté à un problème de santé. Cette publication a d'abord fait réagir rapidement l'Aputchou National dans un direct diffusé sur sa page Facebook. Pour plus de détails, l'influenceur-chanteur était invité mercredi 14 février sur le plateau de Willy à midi, sur LAF TV, pour en parler. Il revint de haut en bas sur l'affaire des 2 taxis. Il, le Père Daloa, dit qu'il a besoin de 2 taxis. J'informe le roi, il dit OK. Et comme j'ai moi-même des contacts avec une société de VTC, je m'y-rends pour me renseigner. J'arrive au bureau du propriétaire du taxi, il m'informe qu'il vend 2 taxis à 14 millions francs CFA. Après discussion, il décide de quitter Taxi à 13 millions francs CFA. J'informe le roi 1212 qui me fait savoir qu'il ne pourra personnellement payer que 12 millions. C'est ce qu'il peut donner, car il faudra que Daloa gère le million restant, souligne-t-il. Le fils de l'actrice ivoirienne, Brigitte Bleu, apporte des précisions. Alors, je reviens vers le propriétaire du taxi pour trouver un moyen de récupérer le million restant. Il m'explique qu'un taxi doit rapporter 600 000 par mois au Père Daloa, donc pour amortir le million, on va couper 50 000 sur les 600 000 jusqu'à expier le reste. Le Père Daloa dit que cette méthode ne lui convient pas et que si le roi veut l'aider, il lui suffit de bien le faire. S'il ne veut pas envoyer les 14 millions, il peut simplement les laisser, a-t-il déclaré. Par ailleurs,
Apuchu National a indiqué lors de l'émission que King 12 à 12 a fait beaucoup de bonnes choses dans la vie de plusieurs personnes qu'il ne connaissait pas forcément comme des influenceurs, des artistes, des gens des médias, etc. La sortie du père d'Aloha est très maladroite et il doit avoir l'honnêteté de reconnaître ce que King 12 à 12 a fait pour lui. Il fait également savoir que le père d'Aloha n'avait pas le droit de faire une vidéo pour salir son nom. Plusieurs artistes chantent sous nom comme Fally Ipupa, Inos B, Diamond Platnumz et David. C'est malhonnête de la part du père d'Aloha de le dénigrer ainsi, dit-il. Et Willy Dumbo, demandant une confrontation entre les deux ce jeudi 15 février lors de l'émission Apuchu National, n'a pas décliné. On attend de voir. Cependant, Coupe d'Afrique des Nations, gros bonus et villa. Le beau cadeau du président ivoirien aux éléphants après leur sac. Vainqueur du Nigeria en finale, 2-1, la Côte d'Ivoire a remporté la Coupe d'Afrique des Nations à domicile. En récompense de cet exploit, le président Alassane Ouattara a décidé d'offrir une belle récompense aux joueurs et à l'entraîneur, et Max Faye, une grosse prime et une villa chaque. Les joueurs ivoiriens recevront une villa offerte par le président après leur victoire finale de la CAN. L'équipe ivoirienne de football, devenue championne d'Afrique pour la 3e fois de son histoire dimanche à domicile, a été décorée et récompensée mardi lors d'une cérémonie présidentielle. Chaque joueur a reçu une prime du président de la République Alassane Ouattara d'un montant de 50 millions de francs CFA, 76 000 €, et une villa d'une valeur. L'entraîneur Max Faye, qui a entre-temps pris les rênes de l'équipe après l'éviction de Jean-Louis Gasset, reçoit une prime de 100 millions de francs, 152 000 €. Vous n'imaginez pas à quel point vous avez réussi à rassembler les Ivoiriens. Tous les joueurs et le staff ont également été décorés de l'Ordre national, la plus haute distinction en Côte d'Ivoire. Vous avez apporté du bonheur à tous les Ivoiriens, bravo, bravo, a déclaré le président Ouattara lors de cette cérémonie, en présence de l'ensemble du gouvernement et des présidents des institutions. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point vous avez réussi à unir les Ivoiriens, a ajouté le chef de l'État qui a également félicité les forces de sécurité pour la manière dont cette CAN a été sécurisée. Nous avons montré qu'une Côte d'Ivoire unie est capable de beaucoup de choses, a ajouté Max-Alain Gradel, le capitaine de la sélection. La cérémonie a également été l'occasion pour les joueurs de rendre hommage au président Ouattara qui a publiquement encouragé les éléphants le 23 janvier après l'humiliante défaite en phase de poule face à la Guinée équatoriale, 4-0. Tout le monde nous avait tourné le dos. Mais vous avez entendu les paroles d'un père qui donne confiance parce qu'il fait confiance. Merci pour ce que vous avez dit quand vous l'avez dit, a déclaré Max-Alain Gradel. La Côte d'Ivoire a réussi un parcours presque miraculeux pour remporter cette CAN, au bord de l'élimination après sa déroute contre la Guinée équatoriale. Elle a ensuite battu le Sénégal, le Mali, la RDC et le Nigeria, défiant les pronostics. Un triomphe doublé d'une organisation réussie du concours qui a permis un moment d'unité nationale dans le pays. Félicitations aux autorités, au président Alassane Ouattara et à tous ceux qui ont organisé cette CAN sur notre territoire pour une 3e victoire historique, a salué Tidjane Thiam, le président du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI, principal parti de l'opposition, dans un communiqué. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.